Ce que tu fais pendant la journée est déterminé à 90% par ce que tu fais pendant la première heure de la journée. C'est ce qu'a découvert Hal Herold, qui est un pro du développement personnel. Et Hal Herold, il a une histoire particulière parce que en 1999, il a eu un grave accident de voiture. Et après cet accident, il ne pouvait plus marcher, il est allé à l'hôpital pendant longtemps et surtout, il a eu des dégâts irréversibles sur son cerveau. Donc avant l'accident, il avait une vie avec beaucoup de succès, il avait plein d'argent, il avait une petite amie et tout ça. Et pendant son séjour à l'hôpital, en fait, il a tout perdu. Il était convaincu qu'il ne pourrait pas un jour marcher à nouveau, qu'il ne pourrait pas se comporter normalement, il n'avait plus de mémoire à court terme. Et en plus, il s'est fait larguer par sa petite amie pendant qu'il était à l'hôpital. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est repris en main. Il a trouvé différentes méthodes de développement personnel pour recommencer à devenir quelqu'un qui a du succès dans son domaine et à nouveau gagner plein d'argent et faire plein de choses. Il a écrit un livre sur le sujet, sur ses capacités à reprendre le cours de sa vie malgré les difficultés. Il s'est mis à marcher à nouveau et à parler bien et à pouvoir écrire. Il a retrouvé une femme encore mieux que la précédente et tout allait bien dans sa vie. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, comme plein d'Américains, il a subi la crise financière et il est reparti à zéro, il est tombé au plus bas à nouveau. Et à ce moment-là, il ne savait pas comment s'y prendre, alors que c'était un pro du développement personnel. Et il a, à ce moment-là, lu un article de Steve Pavlina, qui est aussi une référence dans le domaine, c'est un peu le Steve Jobs du développement personnel. Donc cet article disait que le matin est le gouvernail de la journée. Et il a essayé d'appliquer ça, Hal Herold, il a essayé d'appliquer ça dans sa journée en développant sa méthode, et sa méthode c'est le Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est simplement, en quelques mots, se réveiller 1 heure plus tard pour faire quelques rituels que tu vas faire tous les jours pour être beaucoup plus productif pendant toute ta journée. Ça vient d'une idée que pendant le début de la journée, on a beaucoup plus de volonté. C'est le moment où on contrôle un peu plus la journée et on peut donner la note de la journée entière. Et donc à ce moment-là, le matin, il faut se lever et avoir un programme bien défini et pas simplement se lever n'importe comment et aller au travail en étant en retard et sans avoir de plan bien défini pour le matin. Et ce qui est intéressant, c'est que Hal Herold, comme moi et peut-être comme toi, est à la base pas quelqu'un du matin. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas du tout naturel de se contrôler le matin et il n'a pas beaucoup de volonté le matin. Et malgré ça, il a quand même essayé d'appliquer cette méthode et il a réussi à le faire. C'est important de comprendre ça parce que même si tu fais partie des gens qui sont pas du matin, il ne faut pas que tu te dises que tu es incapable de le faire. Il y a plein de gens qui, parce qu'ils n'ont jamais fait quelque chose dans leur vie, ils s'imaginent qu'ils vont jamais réussir à le faire, mais c'est une erreur. C'est ce qu'on appelle le syndrome du rétroviseur. Le syndrome du rétroviseur, c'est regarder le passé pour savoir ce que va nous dire l'avenir, pour savoir quelles sont nos capacités. Le problème, c'est que nos capacités, on ne les voit pas dans notre passé, on les voit plutôt dans notre avenir, dans le futur, en regardant devant soi. Donc les techniques développées par Hal Herold dans le Miracle Morning, c'est des techniques qui sont déjà utilisées depuis très longtemps et qui aujourd'hui sont utilisées encore par des gens qui ont eu beaucoup de succès, que ce soit Bill Gates, que ce soit Oprah Winfrey ou même Will Smith ou Jim Carrey et d'autres acteurs et d'autres personnes comme ça. C'est des techniques qui marchent, qui ont été éprouvées et on va voir ces différentes techniques et c'est important de comprendre que pour avoir un certain niveau de succès dans la vie, il faut avoir au moins un niveau de développement personnel qui est égal. Parce que pour avoir un certain succès, ce qu'il faut, c'est être prêt à l'accepter, être prêt à l'attirer. Alors effectivement, il y a des gens qui arrivent à avoir beaucoup de succès dans leur vie à un niveau superficiel, mais qui s'y sont pas préparés et qui doivent ça simplement à la chance. Si tu veux pas te fier simplement à la chance et si tu veux être prêt à assumer le succès que tu vas avoir peut-être plus tard, il faut que tu te consacres à ton développement personnel. Et le meilleur moyen de le faire, le meilleur moment de le faire plus exactement, c'est le matin. Avant d'expliquer ce que c'est que précisément le Miracle Morning, revenons sur le nom du Miracle Morning. S'il parle de miracle du matin ou de matin miraculeux, c'est parce que quand les enfants viennent au monde, on parle de miracle de la vie. Et ce qui est étrange, c'est qu'on ne parle pas de ce miracle à d'autres moments de la vie. Si la vie est un miracle, il n'y a pas de raison qu'on pense que ce soit le cas seulement au tout début. C'est le cas aussi aujourd'hui, c'est le cas tous les matins. Et tous les matins, c'est une renaissance et tous les matins, c'est un nouveau miracle. Hal Herold parle de ça parce qu'il a lui-même il est passé pas loin de la mort et il sait ce que c'est que de vivre plusieurs vies dans sa vie. Et si tu as cet état d'esprit, de comprendre que chaque journée est un miracle nouveau, ça a du sens d'avoir tous les jours un rituel pour célébrer ça. La toute première étape du Miracle Morning, c'est d'avoir un bon état d'esprit le soir en se couchant. La vraie raison pour laquelle on est souvent fatigué le matin, c'est pas pour des raisons physiologiques, c'est pas parce qu'on manque de sommeil, c'est simplement parce qu'on a l'attitude, on a la croyance en nous qu'on sera fatigué le lendemain.
quand on dort pas assez ou quand on a beaucoup travaillé pendant une journée, si on est convaincu qu'on va être fatigué le lendemain, on va l'être forcément. Donc la toute première étape, c'est le soir, avant d'aller se coucher, d'être convaincu qu'on sera en pleine forme demain et qu'on aura plein d'énergie. Ensuite, pour appliquer le Miracle Morning, il y a la technique des Life Savers. Saver, c'est l'acronyme d'abord de S comme silence, c'est-à-dire qu'au début, le matin, la première chose que tu dois faire, c'est rester dans le silence. Donc ça peut se faire à travers la méditation, tu peux faire ça 1 minute, 10 minutes ou 20 minutes si tu le veux, et simplement tous les matins accepter de rester dans le silence pour bien démarrer la journée en méditant, en pensant à ta journée, en te concentrant un peu. Il y a plein d'études qui prouvent que c'est très efficace pour être plus concentré, plus heureux, pour avoir un esprit un peu plus clair. La deuxième étape, c'est l'affirmation. L'affirmation, c'est la technique de développement personnel la plus ancienne au monde. On peut appeler ça aussi la prière. Même si tu n'as pas de religion, tu peux quand même pratiquer les affirmations pour dire ce que tu veux dans la vie, quels objectifs tu veux atteindre et pourquoi tu veux atteindre tel ou tel objectif. C'est pas nécessairement quelque chose qui est centré sur toi. Ça peut être un objectif pour les autres, ça peut être quelque chose que tu veux apporter aux autres. Simplement te répéter que soit tu es le meilleur dans ton domaine, soit que tu es quelqu'un du matin, soit que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, soit que tu es quelqu'un qui a telle ou telle qualité, et te répéter ça tous les jours pour influencer ton inconscient. La troisième lettre, c'est le V comme visualisation. C'est de visualiser toi en train de réaliser ton objectif, toi dans la situation où tu voudrais être d'ici quelques mois, ou d'ici 1 an, ou d'ici 10 ans. Si tu es capable de visualiser ça tous les jours sans exception pendant juste 10 minutes par exemple, tu vas faire beaucoup de progrès et ça sera beaucoup plus simple pour toi de conditionner ton inconscient pour atteindre tes objectifs. La lettre suivante, c'est le E de exercise. Exercice, c'est le simple fait de faire des exercices le matin. Ça peut être des pompes, ça peut être des abdos, ça peut être le fait de courir dès que tu sors de chez toi le matin. Et ça peut se résumer, ça peut paraître très compliqué au début quand tu n'es pas du matin, mais ça peut se résumer au simple fait de mettre ta tenue de sport. Et quand tu mets ta tenue de sport et que tu t'es réveillé plus tôt, t'as plus qu'à sortir de chez toi. Puis une fois sorti de chez toi, souvent c'est très simple de faire des exercices. T'as pas besoin de t'engager à faire une longue course pendant longtemps. Tu peux juste sortir de chez toi et ensuite ça va être beaucoup plus simple. Tu peux un peu te piéger en quelque sorte au début en mettant ta tenue sport et en te disant que tu vas courir 1 minute et au final peut-être courir 10 ou 20 minutes. Ensuite c'est le R de reading, parce que tous les matins il faut consacrer un certain temps à la lecture. Parce que la lecture c'est le truc le plus central, c'est ce que disent sans cesse les gens qui ont beaucoup de succès dans la vie, les gens qui ont réussi à affronter beaucoup d'obstacles et qui ont réussi à se remettre de situations difficiles. Donc dans ton domaine il faut que tu lises, ça peut être 10-15 minutes, si tu lis de 10 à 15 minutes tous les jours, à la fin de l'année ça fait 18 livres. Si tu lis 18 livres dans un domaine, forcément tu seras bien en avance dans ce domaine. Par exemple en lisant 18 livres de développement personnel, à la fin tu seras bien en avance et voilà, tu seras bien plus doué là-dedans. La dernière lettre c'est le S de script, parce que tous les matins tu dois passer du temps à écrire. Écrire c'est extrêmement efficace pour avoir les pensées un peu plus claires, pour avoir une mémoire un peu plus forte et pour avoir une conscience beaucoup plus précise de tes progrès sur le long terme. Et aussi c'est important pour visualiser et pour bien définir tes objectifs de la journée et voir si tous les jours tu atteins ou pas tes objectifs. Et si tu ne crées pas cette conscience à travers l'écriture, ça sera beaucoup plus dur de t'améliorer sur le long terme. Si jamais tu n'as pas 1 heure tous les matins en plus, tu peux quand même faire le Miracle Morning en y consacrant juste 6 minutes. Consacrer 1 minute d'abord au silence, puis à l'affirmation, puis à la visualisation, puis ensuite à l'écriture, à l'exercice, ensuite à l'écriture et ensuite à la lecture. Tu peux faire ça tous les matins en simplement 6 minutes. Tout le monde a 6 minutes. Si tu consacres juste 1 minute par jour, tu vas déjà voir les effets, tu vas déjà voir les changements sur le long terme. Ensuite, pour vraiment t'habituer à ça, ce qu'il faut c'est 30 jours. Tu as peut-être entendu le truc qui est qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, mais en fait, c'est pas forcément vrai, c'est juste une idée qui est venue d'un texte d'un médecin qui parlait de gens qui étaient amputés et qui expliquait qu'il suffisait de 21 jours pour quelqu'un qui était amputé d'un membre pour s'y habituer totalement. Et donc t'as pas besoin en fait vraiment de 21 jours. Ce qu'il y a par contre, c'est que 30 jours c'est nécessaire pour commencer à prendre du plaisir à la création d'une nouvelle habitude. Hal Herold explique qu'il y a 3 phases. La première c'est la phase insupportable. La deuxième c'est la phase désagréable et la troisième c'est la phase irrésistible. Les 2 premières phases ne seront pas agréables, mais une fois que tu as passé les 21 jours, en fait les 2 premières semaines, ça sera beaucoup plus simple et tu ne pourras pas te passer de tes rituels matinaux. Voilà mon résumé du livre Miracle Morning. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner et puis voir d'autres vidéos. Tu peux partager cette vidéo avec un max de personnes parce que mon objectif d'ici la fin de l'année c'est d'atteindre 100 000 abonnés. Donc moi-même j'ai un Miracle Morning qui est un peu différent de celui-ci parce que ce qu'explique Hal Herold c'est qu'on peut totalement l'adapter à soi, à ce qu'on a envie de faire
dans la vie à un moment donné. Moi, c'est de me lever, de prendre une douche froide, de méditer, ensuite de sortir de chez moi, de rentrer chez moi et de cuisiner parce que je prépare mon repas du soir. Un autre truc important, c'est que moi, avant, je pensais vraiment ne pas être du matin, mais ce qui m'a permis d'être du matin, aujourd'hui, je mange pas le matin en fait. Ce qui m'a permis d'être du matin, c'est d'avoir un grand repas le soir. Je pratique ce qu'on appelle la Warrior Diet, je mettrai le lien de la vidéo ici. Et en fait, j'ai vu que je pensais pas être du matin, mais c'est juste comme j'avais le ventre vide en allant au lit le soir, forcément le matin, j'avais pas d'énergie. Maintenant, c'est complètement différent. Le matin, j'ai pas faim du tout parce que j'ai bien mangé la veille. Et du coup, j'ai beaucoup plus d'énergie et ça marche beaucoup mieux. Pour moi, le Miracle Morning. Donc voilà, abonne-toi, partage la vidéo et puis passe une très bonne journée. Et puis si tu as envie d'essayer le Miracle Morning, tu peux lire le livre, mais même sans lire le livre, tu peux appliquer les conseils de cette vidéo, pratiquer ton propre rituel matinal, le mettre par écrit et le pratiquer pendant 21 jours et puis ensuite pendant 30 jours. Et voilà, passe une très bonne journée.